le Et bordel. Jérémy, je l'ai appelé tout de suite après notre conversation. Rassure-toi, c'est OK. Par Désolé, ailleurs, Jérémy. est-ce que tu penses que l'on peut faire manger nos clients sur des tables en terre? Est-ce que ça, c'est Bah, faisable? pas directement, parce que la terre, c'est pas forcément alimentaire. Il faut qu'il y ait une protection. Oui, c'est faisable. Après, c'est pas simple. C'est pas si simple. Cette table, elle est compliquée à fabriquer. Euh, Est-ce que cette table est concrètement très chère à c'est quoi, l'arrivée? on l'a même pas estimé avec Marie encore. C'est ce que Non, j'allais te dire, on l'a hein, pas j'imagine. estimé parce que elle a donné de son temps. J'ai passé beaucoup de temps sur ça aussi. Je me suis fait aider par quelqu'un chez eux. Enfin, tu vois, il y a les temps Hmm. d'enfournement, tout ça, c'est compliqué. Ouais. Mais là, on est dans du C'est concret, par exemple, tu vois, si je C'était, fais un... si tu veux, c'était pas le but de cette expo, c'était pas d'avoir des objets à vendre. Et on n'a rien vendu, et c'était tout à fait ça. C'était d'expérimenter, quoi. Là, tu parles tout de suite d'un sujet concret. Après, tout est possible d'imaginer, des Mais oui, c'est plateaux, pour voilà. ça, moi, Là, je me... tout est possible. Après, c'est la taille. Là, le problème, c'était la taille aussi, si tu veux, de cette histoire-là. Mais Mais en après, fait, les est-ce Marocains que... fabriquent des plateaux en terre. Enfin bon, c'est pas non plus très compliqué. Voilà, c'est tout. Mais Mm. ouais, mais justement, en fait, si tu veux, de la même manière que ce que je l'ai fait avec Gérald, ce que j'aimerais aussi à la sortie de ce confinement, c'est qu'on puisse avoir un journal, tu Mm. vois, avec un journal un journal responsable pour lequel on solliciterait des personnalités comme les tiennes, donc Mhm. Gérald Passeda, par exemple, dans la gastronomie, Chamsor dans l'architecture, et avoir un carnet de bord, tu vois, qui nous aiguillerait comme un tuteur pour faire fabriquer pour nous des restaurants par exemple ou des commerces vivants. France faudrait employer ce terme tout à l'heure et c'est hyper intéressant. Tu vois, par quoi on commence? Demain, les gars, si vous faites des tables, voici les matériaux à utiliser, voici ce que l'on peut préconiser, voici ce que l'on peut préconiser en chaise, voici une liste de fournisseurs qui pourraient être intéressants à travailler. Est-ce que ça, tu penses que c'est utopiste pour que nous, on arrête d'acheter, par exemple, tu vois, on travaille avec quelques fournisseurs et évidemment qu'on a cette surprise Mm. désagréable parfois de constater que les chaises que l'on achète et les tables que Mm. l'on achète ne sont pas françaises. Mm. Comment je peux arrêter ça Écoute, sans que ça me coûte une moi tonne, j'ai un peu tu peur vois? des soi-disant sachants qui donnent leurs directives pour tout le monde. Je pense qu'on est Non, c'est pas dans des un moment. sachants. Non, non, mais ce que je pense qu'on est à un moment où il faut partager des choses. Tout le monde tout le monde, excuse-moi, peut avoir l'intuition de ce qu'il faudrait peut-être faire, quoi. Et déjà, tu te places d'un point de vue local. Moi, je suis dans un restaurant, il y a un restaurant que j'aime beaucoup à Majorque, qui s'appelle Can Antonetta. Ah, il y a le petit chat qui monte sur moi, qui monte sur le Mais je te caniche. dis ça parce que ça, c'est du concret, Mais François. Tu vois, je là, vais il y a plein de t'expliquer. réactions Mais à ce que je viens de dire. je vais te dire la réponse là, ce que je peux te dire dans un premier temps. Et après, je voudrais parler aussi de Maison Intègre, le reste de l'expérience qu'on a fait avec eux. Mais si tu veux, avec elle. Et en fait, si tu veux, ce restaurant qui s'appelle Can Antonetta, en fait, tu vas là-bas et tu te dis putain, c'est bizarre, il y a un truc qui se passe qui est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et en fait, dans tout le restaurant, rien d'industriel. Tu vas me dire jusque-là, c'est facile. Mais tout est local. Les couteaux, les fourchettes, les verres, les assiettes, les tables, euh, les artistes, les peintures sur les murs, les vins. Voilà, le chat, ça pleut, j'ai des feuilles qui tombent. Et donc, si tu veux, Tout est et du local. coup, mais tout est local, mais c'est un choc émotionnel très important, quoi. Donc, Tu le sens de, quand tu t'installes dans le restaurant, tu veux dire? ah ouais, Que ah tu ouais, le ressens. ah C'est ouais. viscéral. Ah, c'est viscéral, Tu sens c'est-à-dire qu'il y a un que truc qui se passe. il y a un truc qui se passe. Il y a ceux qui connaissent pas forcément tout, ce chat. Il y a ceux qui, comment Viscéralement, dire, tu ressens ça dès que il tu y a ceux t'installes. qui n'ont pas forcément tous les codes et qui sentent qu'il se passe quelque chose, qui le sentent mais qui le comprennent pas forcément, mais si tu peux, tout le monde comprend qu'il se passe quelque chose. C'est absolument dingue. Et, mais je veux dire, tu le comprends tout à fait sur Comment la on peut nourriture faire ici. Attends, déjà sur un restaurant, excuse-moi, la logique. Ici, tu dis, mais ça paraît. Moi, je me suis fâché avec un mec ici, que j'ai appris qu'il faisait venir ses poissons de Rungis parce qu'il voulait toujours avoir les mêmes types de poissons, de barbes ou de sols ou de je sais pas trop quoi, tu vois. Et Hmm. en fait,
Si tu veux, quand tu es un pays comme la Méditerranée ou comme Marseille, si tu veux, tu as tout ici. Tu as des tomates, tu as pas tout le temps, mais tu as des saisons, mais tu as tout, quoi. Donc, si tu fais un restaurant, tu vas forcément récupérer les denrées brutes ici, et c'est fantastique, et tu as des rapports incroyables avec les gens. Si tu veux, de Mais manière tu lui as pour expliqué, il n'a pas compris, c'est intéressant l'histoire. Tu vas le voir, tu lui dis, mais mec, pourquoi tu fais ça? Et il veut qu'est-ce qu'il te travailler, répond? il veut travailler avec moi. Je lui dis, c'était pas très sympa. Et j'ai dit, ouais, ouais, il paraît que c'est toi qui fais venir les poissons, t'achètes tous tes poissons Tu à lui as dit ça? Rungis, quoi. Ouais, je vais pas dire le nom de qui c'est, mais bon, Non, on veut c'est pas savoir, mais un restaurant assez connu sur Marseille. Alors peut-être qu'il fait bien plus sûr. ça maintenant, mais Ouais. en tout cas à l'époque il faisait ça. Il me dit, mais comment tu peux dire ça? Tu comprends nos clients, machin truc. Je Et lui dis, qu'est-ce qu'il te dit? Il te mais t'as répond des, quoi? une connerie quoi, D'accord. un truc, soi-disant les clients, c'est leur faute C'est les quoi. clients. C'est les Non, clients mais la c'est faute, ouais. intéressant ce que tu dis. Hum, Attends, pardon, je ouais, t'arrête chaque ouais. fois parce que c'est intéressant ce que tu dis. Nous, c'est notre quotidien. En fait, c'est les clients qui en fait, ils doivent certainement te répondre. Non, mais quelque part, ça plaît ce que l'on fait. Les clients aiment bien. Et puis, les loups qui arrivent d'Orangis, ils ont toujours les mêmes. Les clients sont habitués. C'est ça qui te Hum. répond, en fait. Donc, ça veut dire que c'est le client Mais il veut pas qui lui répondre en fait. dicte. Il veut pas répondre. Non, non, c'est un faux prétexte. Il a pas le courage. C'est tout à fait ce qu'il fait ce Ah, mec-là. le mot courage, tu viens de le dire. Oui, il a pas. Non, il a plutôt l'envie de faire une carte qui est toujours la même, qui est toujours formatée et pas se faire chier tous les 3 jours à changer sa carte parce qu'il y a plus de poissons ou même dans un service à changer Donc, le un, type de. il a pas envie de se faire chier. C'est ça? Je sais pas. Faut pas. En fait, je vais te dire un truc. Je pense qu'il faut pas s'emmerder à changer l'ancien monde. Tous ces gens-là, faut les Ok. laisser avec leur truc. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire des nouveaux modèles, des nouvelles pensées qui sont à 100% pensées de manière euh, intéressante, joyeuse, sympathique, vivante, qui fonctionnent Oui, avec le vivant, mais oui. qui vont ringardiser ces gens-là. C'est Oui, tout. c'est alors c'est pas Excuse-moi, à Marseille, on est tous les deux de Marseille, on a vu les expériences qui sont arrivées sur bien Marseille, sûr, bien des gens sûr. même qui s'arrivent du Canada, et d'un coup, si tu veux, Oui, on c'est peut moi, citer la mercerie, ça va nous voilà, on faire peut plaisir citer alors, hein. la mercerie, beaucoup de filles d'ailleurs, qui est incroyable quand même. Oui, Julia c'est très Samut. féminin, ouais. Mais ouais, mais je veux dire, elles ont du courage, ces filles-là, c'est absolument dingue. Oui, mais tu as Et une phrase aussi qui est intéressante, pardon, je te fais que te ouais. couper, mais tu m'en voudras Vas-y, non, pas. non, c'est Tu as moi une qui parle phrase, beaucoup là. t'as une phrase qui est intéressante, tu dis que les femmes sont porteuses de graines. Oui, Toujours dans cette même interview. Non, mais je alors, fais exprès, alors ça, volontairement, c'est l'extrait du contexte non, non, mais alors dans lequel tu l'as cité. ça, c'est Mandana Shiva, si tu veux, pour ceux qui s'intéressent à l'écologie, qui a commencé à être une grosse résistance sur les problèmes d'écologie. Elle l'a fait ça en Inde. Et il se trouve que beaucoup d'Indiens, paysans indiens, se sont fait, ont passé des contrats avec Monsanto pour produire, soi-disant, plus de soja, de riz, de tout un Ok. tas de choses chez eux. Et ils se sont alliés avec eux, ils sont allés dans leur banque emprunter pour acheter les produits. Leur rendement n'était pas aussi bon qu'ils avaient prévu. Ok. Du coup, ils se sont, une partie de ces paysans-là se sont suicidés. Et ils se sont suicidés comment? Avec les produits de Monsanto. Enfin, si tu veux, c'est un truc terrible. Ils n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Et cette femme s'est battue contre Monsanto parce qu'ils avaient aussi privatisé des, des semences. Donc, Ouais. c'est un truc de dingue. Enfin, dans l'histoire de l'écologie, quand on verra des films sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qui est en train de passer, on ne croira pas l'époque qu'on est en train de vivre. Donc, je pense qu'il vaut mieux être du bon côté de la barrière aujourd'hui et pas pactiser de près ou de loin avec ce système-là, quoi. Voilà, c'est mon point de vue. Mais si tu veux, Mandala Shiva, elle s'est battue et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une révolution avec les femmes parce que les femmes, c'est elles qui conservaient les graines dans les villages. C'est ce qui se passe aussi en Afrique et de manière empirique, c'est ça. Donc, pourquoi? Parce qu'elle est porteuse de graines, la femme. Donc, donc elle est plus. Et puis là, je pense qu'on va rentrer dans une ère féminine aussi qui va. Pourquoi la destruction de la planète aussi, elle s'est alliée aussi avec l'ego de l'homme sur la nature, le pouvoir de l'homme sur la nature. Et ça, c'est beaucoup les mecs quand même. Faut pas rêver quoi. C'est beaucoup les mecs qui sont partis en guerre et qui ont fait ça quoi. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut repartir par un truc beaucoup. En fait, les choses changent par le tout petit bout. Par le tout petit bout. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. On peut faire changer les autres. On s'aperçoit pas qu'on a un pouvoir hallucinant, très important, mais donc est-ce qu'on s'en sert ou pas? Voilà. Et je trouve ce que je te disais que si on fait le truc moitié-moitié, c'est-à-dire quoi, à la Macron, quoi, c'est-à-dire il nous parle d'écologie, mais en même temps là,
pendant qu'on est en confinement, ils viennent de faire passer des mesures pour alléger les normes environnementales. Enfin, je veux dire, c'est tout ce qu'il faut pas faire. C'est des fous, les mecs, quoi. C'est des meurtriers. Faut arrêter, quoi. Donc, en fait, il n'y a pas de en même temps. On peut pas faire en même temps. C'est-à-dire où on peut pas être écologiste à 100% ou autonome à 100%. C'est pas ça que je veux dire. C'est que essayer de faire au mieux dans ce qu'on sait faire, quoi. Et rechercher. En plus, intellectuellement, c'est génial. C'est hyper captivant et tu retrouves, moi aujourd'hui je retrouve franchement une passion pour ce métier qui me dégoûtait franchement, qui me dégoûtait. Si tu veux faire des appartements pour des riches cons et pour montrer leur puissance et tout ça, ça n'a pas d'intérêt quand on est le bras armé de ces gens-là, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, il faut se réconcilier avec la terre, avec le vivant et avec la création, parce que la création, c'est aussi l'intuition de ce qu'il faut faire. Moi, je crois beaucoup aux créateurs, parce que l'intuition, c'est quoi? On sent qu'il faut faire ça, mais on ne sait pas pourquoi. C'est après coup qu'on peut se l'expliquer, quoi. Et j'ai fait beaucoup de choses à la Villanoise avec une espèce d'intuition, et après, j'ai pu presque trouver un sens beaucoup plus profond sur ce que j'avais fait, quoi. Mais l'intuition, ça porte très loin, quoi. Et tout le monde a l'intuition, toi tu en as aussi. Voilà. Mais si on passe son temps à se battre contre des chimères et des trucs qui n'existent pas et tout, on perd son temps. Si Mais on passe, c'est très vrai ce que tu as dit et ça m'a vachement, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir évidemment. Mais quand tu m'as dit ne perds pas de temps au final à essayer de convaincre ceux qui ne sont pas prêts à écouter cette révolution en fait. La hum, révolution est en marche, tu vois, de dire hum, on peut plus cautionner ça nous à notre niveau, par exemple dans ce que l'on va faire chez Spock et ce que l'on a déjà amorcé. Mais l'idée c'est vraiment il faut absolument travailler avec des producteurs locaux français, évidemment, mais avec régionaux. Et évidemment, ça va de soi, de saison, bien sûr. Mais si on ne peut pas travailler différemment, on ne peut plus travailler hum, différemment. Donc, soit exactement. ceux qui arrivent et qui viennent signer chez nous le comprennent, soit Hum. tant pis, ils vont voir ailleurs. Il y a d'autres enseignes qui font des choses bien pourries et ils iront voir Ben, ailleurs. Donc, en fait, je quelque pense que part, nous, on va ouais. essayer, on va reproduire ça. Ce Hum. que ton état d'esprit, là, on va reproduire la même chose chez nous. Mais c'est hyper inspirant ce que tu Ah dis. oui, C'est pas. mais cette période est hyper inspirante en fait. Cette période est hyper inspirante. On est dans un carrefour de trucs. De pensée. Et effectivement, il y a une lutte, si tu veux. On est entre deux eaux, si tu veux. C'est comme quand une rivière arrive dans la mer. Si tu veux, on est en eau trouble. Là. Donc il faut faut avoir une perspective un peu plus globale. Et c'est hyper inspirant de participer à ce projet-là, hyper inspirant intellectuellement, au niveau des rencontres et tout. Oublie les gens qui ils changeront plus tard, on s'en fout de ça. Mais le premier truc que tu dois faire déjà, c'est changer toi-même. Ils C'est-à-dire deviendront ringards. C'est être ce que tu disais. C'est intéressant aussi. Ça. mais nous, on peut l'être aussi, ringard, donc il faut faire attention. Il n'y a pas le bien et le mal d'un côté, on est tous Mais la première, je dual t'ai comme ça. coupé et Donc, tu me disais la première chose que ce que l'on peut que faire. tu dois faire, toi, c'est déjà d'être en accord avec ça à 100%, si tu veux. Si tu, c'est compliqué parce que tu as beaucoup de restaurants et tout. Je pense que c'est compliqué. Toi, Non, moi, c'est pas compliqué. Je t'assure que c'est pas compliqué. non, non, mais c'est déjà, Hmm. tu es un chef d'entreprise, si tu es inspiré, tu vas être inspirant. Donc, Ouais. il faut que tu sois en accord avec toi-même, enlève ton placo. Non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est des petites Oui. choses comme ça qui te remettent du sens. Et quand ça a du sens, bah, il y a qui va avec. Voilà. Il y a tout qui va avec. Et d'ailleurs, tous les nouveaux restaurants dont on parle et tout ça, à Marseille, ils sont à 100% dans ce truc-là. Donc, il n'y a pas de problème. Ils sont pleins déjà, tout le temps. Ils Et ils font une sont pleins tout qualité le temps. ils sont pleins tout le temps, ils ont une qualité extraordinaire, ils donnent que de l'amour, ils donnent plein de choses. Et là, j'ai vu un message de Pascal Mussard qui dit la main, c'est vrai qu'elle est très attentive avec l'artisanat, mais la main dans notre métier à nous, c'est-à-dire les artisans, sans les artisans, on n'est rien. On n'est rien du tout. Donc jusqu'à présent, on dessinait, on faisait fabriquer. Donc il y a toute une génération de gens qui arrivent, et là je suis en train de faire un petit atelier pour ça, qui prennent la main aussi, pas pour prendre la main sur les artisans, mais aussi pour avoir une pensée qui passe aussi par la main et pas que par des logiciels, des ordinateurs qui déforment un peu tout. Donc, si tu veux, nous, c'est la main de l'artisanat et vous, c'est la main des gens qui vont faire des super tomates, des super carottes. Et l'énergie qu'ils mettent là-dedans, ils vous passent de l'énergie, c'est un cadeau du ciel et que vous n'avez plus qu'à cuisiner et tout ça. Donc, en fait, enfin, on rayonne.
ça rayonne énormément quand on fait les choses bien. Dans ce sens-là, quoi. Si tu veux, ça rayonne énormément, ça a un pouvoir de fou. Mais quand on voit les vins nature, l'impact mondial que ça a eu, ces tout petits domaines de 1 ou 3 hectares, ils ont révolutionné le vin. Alors, il y en a qui ne veulent pas en entendre parler, il y en a qui sont mitigés, mais on s'en fout. Mais aujourd'hui, les Bordelais, ils ont des stocks de vin qu'ils n'ont jamais eu. Ils pleurent. Donc, on s'aperçoit que on pense que les choses ne peuvent pas changer. On voit bien dans cette période-là, on est le système industriel qui a été mis en place et de mondialisation peut s'effondrer du jour au lendemain. D'ailleurs, les gouvernements nous demandent aux petites gens d'aller retravailler parce qu'ils ont perdu trop de dividendes. C'est quand même génial ça. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit François, que les gens essentiels, pardon, là, et pardonne-moi pardon, une seconde. ouais, Le vas-y. live va couper. Ah, Normalement, ça dure 1 heure et ok, j'arrête au bout d'1 heure. Mais ok. là, il y a tout le monde qui est en train de me demander. On est de plus en plus nombreux, en fait. Ah Ça ne bon, cesse d'augmenter. Ouais, il y a de plus en ok. plus de personnes qui viennent nous rejoindre et je veux pas l'arrêter là parce que c'est trop passionnant. Et Ah bon, ouais, alors ce que je vais faire, c'est que je vais le terminer et ouais, je vais réactiver. T'as rien à faire. Tu fais là exactement la même chose que ce que tu viens de faire et on va poursuivre la d'accord. discussion sans Ok, pression. OK? ok. Pas de Vous souci. restez tous, tout le monde reste avec nous. Je réactive dans 30 secondes. À tout de suite. Ok.
mais le lieu où si on est confiné compte. Mais si tu veux, elle permet à tout le monde de réfléchir. Et ce que tu viens de dire est très important. Quand tu réfléchis, l'homme est capable d'inventer des trucs extraordinaires, des ressources fantastiques, fabuleuses. Et cette période de réflexion, je pense qu'il ne faut pas l'arrêter. Toi, tu dis, on va tout de suite, donne-nous un cahier des charges, des réponses et tout ça. Moi, je pense que pour l'instant, c'est pas utile, ça. Je pense qu'il vaut mieux. Toi, tu Moi, dis qu'il faut réfléchir pour non, l'instant. moi, je pense que ce qui serait peut-être intéressant, c'est de continuer la conversation qui est là et mélanger des gens autour d'une table, autour de quelque chose, n'importe quoi, et discuter de ça. Et là, je t'assure qu'il y a des idées extraordinaires qui vont sortir. Beau. Et de gens qui sont pas forcément des créateurs. C'est pas les créateurs qui ont à dire ce qu'il faut faire Et on le en fait déjà, société. ça, François. C'est déjà le cas. Il y a plein de gens qui réfléchissent. Oui, 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 non, mais il y a Plein pas de de gens limite qui parlent, tu il y a vois. pas de limite à la réflexion et à l'intelligence humaine. Et, comme il n'y a pas de limite aussi dans la destruction de la planète. Enfin, il y aura une limite, ça sera quand on sera il y aura plus personne qui pourra vivre sur Terre. Donc là, si tu veux, je trouve que il n'y a pas des gens connus, des grands chefs, des designers connus qui doivent dire aux autres qu'ils doivent faire. Non, non, ça, c'est pas du tout ça. Je pense que le système fonctionne pas comme ça. C'est au contraire, il faut mélanger tout un tas de gens et des agriculteurs et des designers et des architectes et puis des gens et puis la porte ouverte des céramistes, plein de gens pour discuter de ça. Ça, je trouve que ça serait intéressant parce que tu vas voir que les idées vont euh, de là peut naître des idées assez incroyables. Et puis, il y a un espèce de truc collectif. On va aller dans une époque où on en sera plus en lien avec son écosystème, puisqu'on propose d'en recréer un. Et plus, bah, tu disais hier, toutes les expériences qui sont faites à Marseille, moi, j'ai trouve ça hallucinante. Euh, au niveau des légumes, des fleurs, merci Nouma, C'est de plein de génial. choses. C'est génial. Et tout le monde s'y met, et puis de manière bénévole, quoi. Il y a aussi un côté, allez, il faut faire quelque chose, on fait avancer, on aide ceux qui n'y arrivent pas, voilà. Ouais. Alors je sais qu'il y en a qui sont un peu bloqués dans cette période-là. Moi, très modestement, je profite de ces réseaux-là qui se créent et tout, c'est absolument incroyable. Et j'en profite pour créer mon petit potager parce que j'avais envie en me disant je me reconnecte à la nature, je me dis il faut mettre les mains dans la terre. Et je remercie Jean-Baptiste d'Organique Yoda qui m'a passé des petits plans là pour commencer. Hmm. Il y a tout qui Il est pousse. passionnant, ce garçon. Mais passionnant, Il est évidemment qu'il est passionnant. Il passionnant. est Il est passionnant. passionnant. Il m'a Il est accueilli chez passionnant. lui avec Mais Julie. Ils bien nous ont sûr. accueillis il y a Hum, 15 jours, hum, et Grégoire. Il nous a ouvert les portes de son cabanon à hum. Malmousse, enfin de leur Oui. maison. Bref, il est passionnant, il est inspirant, il est passionnant Ben, si comme tu fais toi, une tu table l'es ouverte, dans tes propos. si tu fais une table ouverte, il faut qu'il y ait des gens comme ça, évidemment. Oui, il faut qu'il y ait Parce des gens que, comme ça, mais moi, ce que j'aimerais, pardon, hum, c'est peut-être ma déformation ouais. d'entrepreneur qui me fait réagir comme ça, et parfois, Tu veux tout de suite une réponse, peut-être. Peut-être peut-être, que, non, en fait, je veux de l'action, en fait. J'aimerais de l'action, tu vois, ben, j'aimerais de l'action, c'est-à-dire que j'aimerais, moi, je pense que des pistes de réflexion, on en a. Tu vois, nous, je suis parmi les ambassadeurs de entrepreneurs pour la planète. hum, Si Hortense, Christophe nous regarde, Christophe Kay, qui est à l'origine de ce projet, qui est un projet génial, on met en place sur une plateforme et participative, on met en place des actions. Mais tu vois, selon moi, parfois ça va pas assez vite, quoi. Et je me dis ben, qu'il y a plein de gens que, comme moi qui étaient des ignorants encore il y a quelques temps. Tu hum, vois, c'est très récent que je m'y intéresse. Et tu vois, si on s'était croisés il y a encore un an et quand on se croisait il y a un an, je t'aurais pas écouté comme je t'écoute hum. aujourd'hui. Alors Mais ça je veut dire peut-être, qu'aujourd'hui, non, mais je parce que suis peut-être prêt. que j'étais pas aussi, comment dire, en accord avec moi-même, donc j'étais pas aussi rayonnant. Enfin, si tu veux, rayonnant, pas, ça portait pas, le message partait pas parce que j'étais en contradiction, parce que si tu veux, effectivement, qu'est-ce que j'ai fait pour sortir de cette contradiction? Je me suis dit, j'ai une agence avec des gens qui sont super et tout ça. On a on a des gros chantiers. Si tu veux, aujourd'hui, là, je suis en train de réduire mon agence alors que j'ai les plus beaux chantiers que j'ai jamais vus, si tu veux. Je te disais au téléphone que je suis en Oui, train c'est de un geste travailler. fort de faire ça, en fait. Bah, je le fais pour moi parce que j'ai envie de me repassionner pour ce que je fais et pas passer mon temps, à 80% de mon temps, à me battre contre des chimères, si tu veux. Mais là, alors on a des contrats qui sont engagés, on va les finir, mais si tu veux, un des derniers projets gros comme ça que je vais faire,
mais c'est un projet avec Jan Schrager, si tu veux. C'est donc le créateur du Studio 54 à New York, celui qui a inventé quand même l'hôtellerie, les boutiques hôtels, ce qu'on a appelé ensuite les boutiques hôtels. Mais il n'y aurait pas de boutiques hôtels dans le monde si Jan Schrager n'avait pas existé. Il n'avait pas fait ses premiers hôtels avec André Putman, avec Stark. Il est passionné par les Français. J'ai eu la chance de pouvoir lui proposer quelque chose. Il m'a accepté sur un projet à Madrid avec John Pawson, qui est un grand architecte anglais. J'ai jamais eu accès à ce genre de projet, très honnêtement. Et c'est des gens passionnés de design. Le seul truc, c'est qu'ils sont pas du tout dans l'écologie. Donc moi, je me suis battu là sur ce projet-là à faire des chambres uniquement en chêne et en plâtre, très simple, euh, et avec que des formes libres, si tu veux. Mais j'ai pas pu, je peux pas influencer comme je peux le faire aujourd'hui sur des projets où je suis plus maître. Donc et j'en ai marre de passer mon temps à me battre, c'est 60% ou 80% de temps à me battre. Je préfère les mettre à faire des plus petits projets, mais où je suis plus à 100% de ce que j'aime, à 100% de Comment ce que je veux. tu parlais, toujours dans le podcast Où est le beau, tu disais que tu citais l'exemple d'un hôtel que tu avais fait à Ah, c'est ma Saint-Barth. fille, Agathe. Tu citais l'exemple d'un hôtel que tu avais fait à Saint-Barth et moi j'ai adoré cet exemple. Tu peux en quelques mots c'est-à-dire que tu conçois le projet et dans le respect des matériaux, dans des matériaux Ouais, vivants. Alors ben, et tu te si rends tu veux, compte que ce le client de projet-là, l'autre côté ça marche pas quoi. ben, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que ce projet-là, il a été très marquant parce que là, je me suis dit, il faut y aller. C'est là, je me suis dit, j'ai vraiment conscience. Et là, j'ai un projet à faire sur une plage, sur une île, Saint-Barthélemy. Bon, une île de riche, mais c'est au bord de l'eau, c'est tout ce que j'aime, c'est le contact avec la nature et tout. Je vais voir le site, l'hôtel complètement abandonné, mais d'une une tristesse absolue, mais l'emplacement dingue. Et juste à côté, une plage totalement sauvage, inaccessible en voiture, donc sauvage, à l'état sauvage. Pas une plage très demandée de ce côté-là, mais du coup, c'est pas du tout touché. Je propose à la cliente de m'occuper des jardins, de dessiner tout le projet, l'architecture intérieure, le mobilier, les jardins, le faire l'éclairage, tout. Parce que Pour le pour même. toi c'est évident, on est d'accord. Pour moi, moi je Pour, considère qu'un architecte doit tout faire de A à Z. oui, je suis pas architecte en plus, mais là c'était de l'habitation de petites cabanes, ce que je sais tout à fait faire. Il y a pas de complexité technique spéciale. On a travaillé avec des architectes sur place qui ont, qui ont fait qui ont suivi, qui ont réalisé tout le projet. Mais si tu veux, le truc qui m'intéressait le plus au départ, c'était la nature. C'était comment retisser, si tu veux, et au lieu de faire des jardins d'apparat, comme je lisais plein de trucs là-dessus, je me suis dit, on va faire des jardins comestibles, tout ça. Donc les mecs qui sont venus nous voir au départ, ils voulaient pas faire ça, les paysagistes et tout ça. Donc j'ai dit, je le fais moi. Avec un mec sur place, on a fait ça. Je me suis intéressé sur les plantes locales et tout ça, et on a mis 300, 400 espèces d'arbres comestibles au milieu des fleurs et tout ça. Et il faut savoir que les arbres comestibles, c'est très beau et ça fleurit et tout ça. T'as Donc pas on mis de la pro... pelouse. Ah non, il n'y a pas de pelouse. Mais pourquoi? Explique-nous pourquoi. Parce que j'ai un copain la semaine dernière qui me dit, regarde, juste à quelques mètres de chez toi, hein, Ouais. je fais un clin d'œil, on se baladait dans le Roucas, et Greg me dit, ah tiens, c'est la maison de François là, et puis on était chez un Et pote, pourquoi vous et n'avez pas juste, appelé? Faut ben, sonner là. Ah oui, on n'a on pas le voulait, droit. Ouais. Bon, on aurait pu se parler sur le mur, quoi. tout à Ok. fait. Et Bon, juste, ok. et juste avant, on était chez un copain, il me dit, voilà, je vais faire une magnifique pelouse et tout. Et toi, 3 jours avant, tu me disais, mais pourquoi, on va pas citer, on parlait d'une personne en particulier, et tu me dis, c'est dommage que cette personne ne soit pas en accord total avec sa façon de travailler, et tu vois à qui je pense, et qu'elle a mis de la pelouse à cet endroit-là, et moi, Ah oui, oui, oui. Pardon. Ok. naïvement, je te réponds, mais explique-moi pourquoi on mettrait pas de la pelouse? Et tu me dis, bah, quand même, il y a plus d'abeilles, il y a pas d'insectes, tu me parles des pâquerettes, tu me parles des coquelicots. Tu Hmm. peux m'en dire encore? J'ai toujours pas Bah, compris. si tu veux, c'est le rapport. Ouais, alors, je vais essayer d'être clair, ça va être difficile, mais c'est le rapport entre l'homme et la nature. Si tu veux, si tu construis une maison dans un habitat donné, un habitat naturel, si tu veux, voilà. Parlons de la nature, après on reviendra sur le cas urbain, quoi. Mais si tu veux, tu as un paysage. Aujourd'hui, si tu te balades, si tu fais une maison qui est proche des calanques, tu as une façon. La nature, elle n'a pas besoin de nous pour vivre, pas d'arrosage, rien du tout. Les jardins méditerranéens, c'est les plus beaux au monde.
C'est très ce que dit honnêtement. Numa là d'ailleurs. Mais c'est les plus beaux au monde, donc Mm. qu'est-ce que tu vas t'emmerder? Euh, donc si tu veux, on a fait des jardins dessinés, traités et tout ça, de manière très complexe, comme dans les châteaux et tout ça, les jardins à la française, ou alors aujourd'hui le b.a.-ba, c'est-à-dire que les gens ils ratissent, ils enlèvent une partie de la garrigue, si je simplifie, ils mettent des parpaings, ils finissent même pas de les peindre, et puis ils posent de la pelouse, et puis des arbres qui viennent pas d'ici, d'exogènes, ou des bambous, des choses comme ça. Mais ça n'a pas de sens. Ils passent des litres et des litres à arroser cette pelouse qui a du mal à pousser. C'est pas d'ici, quoi. C'est juste pas d'ici, quoi. Je veux dire, c'est tout, quoi. Et Et donc, qu'est-ce qu'est-ce que que tu je vas peux lui t'emmerder? conseiller? Qu'est-ce que je peux lui conseiller à ce pote-là? Eh ben, Il va me faire un d'aller massacre, il vivre va me en la poser Angleterre. demain. Qu'est-ce que je peux lui D'aller dire? vivre en Angleterre, quoi. Qu'est-ce que tu veux Non que je te mais dise? il va me Mais faire un, il me le fait, c'est prévu pour demain, hein. Donc qu'est-ce que je lui dis là? Je lui dis arrête, il a de arrête la tout. terre. On a fait monter 4 tonnes de terre samedi Ah non, dernier. mais ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Ben, balance une prairie avec des coquelicots, des trucs, des fleurs mellifères. C'est les fleurs que peuvent venir butiner les abeilles. Il y a plein d'abeilles à Marseille. Là, moi, je passe mon temps à les regarder. C'est absolument dingue. C'est absolument dingue. Elles ont besoin de se nourrir, donc il faut les nourrir avec des fleurs. Et c'est très très bien. Donc, et puis qu'ils fassent un peu le bordel, qu'ils fassent un peu le fouillis, qu'ils aillent voir dans les calanques comment ça se passe. Je vais te montrer après, mais moi j'ai recréé un endroit ici. J'ai essayé de faire naturel, c'est-à-dire que j'ai mélangé. Je vais te montrer là. Oui, montre-nous s'il te plaît. J'ai mélangé. Bah, il y avait rien là. Ici, je sais pas si on voit. J'ai mélangé les. Salut, ça va? J'ai mélangé les, si tu veux, euh, les lentisques avec l'olivier, avec comment dire, ça c'est un romarin, si tu veux. Mais j'aime bien que ça soit comme dans la nature. J'ai vu qu'en fait les plantes, elles se nourrissaient entre elles, elles se rapprochaient entre elles, et tout ça, ça n'existait pas. Il y avait juste un muret, rien du tout. Ah, il y a Donc en du fait, romarin là? Non, c'est du il y a du romarin ça? romarin, ouais, c'est du Ouais. romarin, ouais, mais il est inséré dans ce truc-là, mais il se fait tout seul. Alors après, il y a une plante qui va moins bien pousser, l'autre qui va plus pousser, voilà. Et là, c'est le petit potager que j'ai fait, là, voilà. D'accord. Voilà, voilà. Alors ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est une haie comestible. Tu vois, ça c'est mon idée. Je me Ouais. suis dit, parce qu'en fait, il y a plein d'oiseaux qui viennent nicher ici, il y a plein d'insectes et tout ça. Et là, j'ai rajouté, c'est la haie qui sépare de mon voisin. Mon voisin, c'est aussi mon frère. C'est lui qui m'a vendu cette petite maison. Ok. Et donc, je remplace au fur et à mesure les lauriers, des choses qui ne servent pas à grand-chose, par ici, c'est un amandier, ici, c'est un pommier, ici, c'est un poirier. Voilà quoi. Là, D'accord. j'ai mis d'autres choses ici derrière. J'ai mis un Et au citronnier au sol, t'as bout. mis quoi? Bah, je vais mettre de la pelouse, hein, comme tu m'as dit. Non, je vais t'expliquer. Non, mais là, par exemple, j'ai mis des plantes plus basses. J'ai mis, tu vois, des groseilles, des framboises et tout ça, qui vont venir ici. Et puis, je vais en rajouter. Je vais entasser tout ça. Et ça produira ce que ça produira. On verra bien, quoi. Mais l'idée, c'est d'avoir un jardin, plutôt d'avoir un jardin d'apparat, d'avoir un jardin qui produit quelques trucs. C'est tellement agréable de se lever, d'aller chercher une poire, tu vois, ou que poussent des framboises, si ça pousse, voilà. D'accord. Donc Ok. voilà. Et d'ailleurs, je devais partir là en stage là en avril à la ferme du Bec et Loin pour apprendre vraiment la permaculture parce que je trouve que c'est ça qui me passionne aujourd'hui plus que l'architecture par elle-même qui je trouve et on est dans une période là décadente donc pas sexuellement malheureusement mais si tu veux c'est une petite blague mais sur le point de vue des idées et des formes si tu veux ça ne sert plus à rien donc je trouve que ça vaut le coup d'aller se ressourcer au niveau des paysages quoi voilà. François, quand j'ai fait ma petite enquête, on me dit de toi que Mhm. la vie à tes côtés, on a l'impression d'être en vacances tout le temps. C'est marrant ça quand même. C'est qu'on me dit, putain, c'est quand même dingue avec ce gars. On a l'impression qu'en fait, on est tout le temps en vacances. Il y a un Mhm. sentiment de liberté, un sentiment de vacances qui nous Mhm. envahit. Et ça se traduit à travers les maisons. Et on vient de le voir là. Ouais. Et que Bah, tu as cet esprit très fédérateur autour de toi. Et bah, François et Caro réagissent, mais tu mais je vois? remercie ceux qui m'aiment et je les aime aussi mais c'est vrai que ouais, c'est parce que peut-être quand j'étais enfant, je rêvais d'habiter dans la nature. On partait en vacances avec mes parents dans les Alpes.
et ça a été fédérateur pour moi. Et peut-être qu'aujourd'hui, je retrouve peut-être l'enfant que j'ai été et que j'ai toujours. Je me suis dit, mais pourquoi on est si bien en vacances et pourquoi, et d'un coup, il faut rentrer, il faut habiter sur de la moquette et habiter avec du placo-plâtre et tout ça. Je comprenais pas pourquoi ça me plaisait pas. Après, j'ai compris pourquoi ça me plaisait pas. Putain, Et je que viens je de mettre de préfère. la moquette dans ma chambre. Oh putain de merde. Oh mais putain, c'est pas vrai, Christophe, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, Ah ben, qu'est-ce que tu. Oh, elle est commandée, mais oh je vais peut-être pas. Mais putain de j'adore la truc moquette. de J'ai toujours merde. adoré la moquette. Ah Oh ouais. mon Oui, Dieu. bon, je suis pas contre la moquette, mais c'est effectivement. Moi, c'est pas. Non, mais en fait, si tu veux, je me suis dit, à Marseille, j'ai fait cette maison comme une maison de vacances, si tu veux. Et aujourd'hui, je compte, j'y habite beaucoup plus, quoi, et je pense là, pas remonter après le confinement. Mais si tu veux, pas remonter complètement, si je puis dire. Mais si tu veux, je trouve que, bah, en vacances, comment tu vis? Tu vis en contact avec la nature, avec Quel est tes ton amis. rapport avec Marseille et la Méditerranée? Ah ben Marseille. Hmm. Pardonne-moi, je te coupe encore. Est-ce que, Non. par exemple, ça te fait cet effet, moi, quand je suis à Paris, au bout de 4, 5 jours, c'est viscéral, tu vois, dans mes tripes, j'ai l'impression que j'ai l'appel de la Méditerranée et l'appel de Hmm. Marseille. J'ai besoin de Ouais. revenir à Marseille. Ça te fait la même chose? Ah ouais, 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 bien sûr. Moi, je peux pas vivre sans Marseille, là. Je peux pas vivre sans la Méditerranée. Et Marseille, on a une chance inouïe, ceux qui sont la chance de naître en Méditerranée, on a une chance inouïe. Je pense que c'est une folie cet endroit, quoi. C'est une folie la Méditerranée. C'est une folie, c'est captivant, quoi. C'est enrichissant. Enfin bon là, on arrive au printemps. Enfin, on peut pas beaucoup marcher ou bouger, mais on sait ce qu'on a autour de nous là. C'est fantastique, fantastique. Et, et Marseille, c'est une ville qui a été euh, qui a souffert, mais qui a une histoire incroyable. Je suis en train de commencer l'histoire de Marseille. C'est absolument fascinant, quoi. Et, et je trouve que aujourd'hui